L'image du feu, c'est de consumer aussi tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, afin de laisser éclater la gloire de notre Père à l'intérieur de nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi encore, encore et encore ce matin. Sature-nous de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Ne laisse aucun compartiment. S'il y avait même un compartiment que nous avions fermé, auquel nous ne t'avions pas donné accès, ce matin, Seigneur, nous ouvrons les portes. Nous te donnons la liberté. Entre partout à l'intérieur de nous et remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis, 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 remplis. Remplis-nous de toi, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Fais ton œuvre à l'intérieur de nous, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que tu es venu. Tu ne peux pas être inactif. On ne peut pas te museler, en fait. C'est un désavantage terrible. Pas possible, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, meut-toi ce matin. Utilise ma langue, utilise ce pupitre, utilise ce micro, utilise les baffles, utilise les ondes. Saint-Esprit de Dieu, vas-y, Saint-Esprit de Dieu, et fais ton œuvre ce matin au milieu de nous, au nom suprême de Jésus. Aucun compartiment, Seigneur Dieu, ne puisse être laissé, Seigneur, de côté. Non, 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 non. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je vous salue encore et je prie ce matin que nous puissions rendre grâce à Dieu vraiment pour la vie de notre berger, de notre leader, le révérend Raoul Wafo, pour le fait que, en contact avec cet hôtel, avec son ministère, chacun d'entre nous est challengé d'aller plus loin, plus proche de Dieu, plus intime de Dieu, aller en profondeur avec Dieu pour que nos vies soient changées, pour que nous donnions un nouveau sens, un sens spirituel à nos vies et que nos vies servent vraiment à ce à quoi Dieu nous a appelés. Hier, j'étais en ligne avec lui et pendant qu'on parlait, il était juste, je pense qu'il était en train de marcher devant son hôtel et puis j'ai entendu quelqu'un qui criait « Révérend, mais c'est lui, oui, c'est lui ». Il me dit « Chérie, ne quitte pas ». Je dis « Oui ». Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai suivi la conversation parce que c'était des personnes qui venaient de le voir. Et puis là, il y a une des personnes, je pense que lui-même rendra le témoignage, une personne qui était en train de dire, j'ai demandé un signe à Dieu, c'est le signe, c'est bien lui. Et puis ça aboutit à vraiment quelque chose d'extraordinaire. Juste en quelques secondes. Et je lui ai dit, chérie, vraiment, je bénis Dieu. Continue de ne pas te fatiguer. Continue d'être encouragé. Continue d'aller de l'avant parce que plusieurs vies, en fait, ce qu'ils étaient en train de dire, c'est qu'on vous écoute. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que nous recevons à partir de cet hôtel. Vous êtes à Paris. Enfin, bref, c'est une fierté pour nous de l'avoir. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est message, c'est le Saint-Esprit et le caractère. Dis à ton voisin le Saint-Esprit et le caractère. Dis-lui encore le Saint-Esprit et le caractère. Alléluia. Je peux avoir mon sac, s'il vous plaît? Le Saint-Esprit et le caractère. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Ok. Mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force.
pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Mais bientôt. Mais ce temps est déjà arrivé. Ce temps est déjà en train de courir jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit descendra sur vous, sur nous, et nous revêtira de force pour nous rendre capables d'être les témoins de Christ à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Nous sommes concernés aujourd'hui par la fin, jusqu'au bout du monde. Cette bonne nouvelle nous est parvenue à nous qui étions très loin, très loin du peuple de l'Alliance du départ. Et nous a fait entrer justement dans l'Alliance. Et nous continuons au travers de nos vies à nous mettre à la disposition du Seigneur pour qu'il nous utilise, pour que plusieurs autres personnes puissent être touchées et gagnées par le Seigneur. En fait, je disais que ce passage, c'est le passage qui va être peut-être le plus lu aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. En tout cas, on peut avoir la version Louis II. Louis II. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc nous recevons une puissance, le Saint-Esprit. Et généralement, quand on cite ce passage, quand on le lit, quand on en parle, ce qui ressort le plus, c'est la puissance de Dieu. Mais quand on parle de puissance, on voit tout de suite quelque chose d'assez fort, des guérisons, des miracles, la capacité de prêcher l'évangile. Donc il y a le dunamis dedans, en fait. Il y a la force. C'est-à-dire, on voit quelque chose d'exceptionnel. Le Saint-Esprit descend, boum. Il y a une sœur qui m'a dit entre les deux cultes, que justement le message est venu répondre à une de mes préoccupations, parce que je me disais, bon, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Parce qu'on a dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux, des flammes de feu sont tombées sur eux, ils se sont mis à parler en langue, et puis voilà Pierre qui a gagné 3000 âmes. Oui, mais c'est des choses que Dieu veut faire avec nous, en fait. Sauf que la puissance que Dieu, de laquelle Dieu nous rêvait, c'est une puissance qui doit d'abord travailler à l'intérieur de nous. Elle vient d'abord pour nous, à l'intérieur. Elle ne vient pas juste pour faire des miracles, elle ne vient pas juste pour avoir des signes extérieurs. Et ça va suivre. Mais cette puissance-là, tout à l'heure on a chanté « Brûle en moi », n'est-ce pas? Donc le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi est imagé par le feu en fait, symbolisé par le feu. Le feu, en général quand on chante le feu, que ton feu, Seigneur, donc on voit le feu pour venir brûler les œuvres des ténèbres, détruire les œuvres du diable, oui. Mais ça doit brûler aussi des choses à l'intérieur de nous. Brûle en moi, pas brûle en eux. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Donc brûle en moi tout ce qui n'est pas de toi. Crée en moi la flamme, le zèle, c'est vrai. Vous me direz, c'est vrai. Mais brûle en moi tout ce qui n'est pas de toi. Consume. Parce que le feu aussi joue ce rôle-là. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Donc le revêtement du Saint-Esprit vient pour opérer une œuvre de métamorphose, une œuvre de transformation intérieure. Premièrement, pour rendre crédibles justement tous les signes extérieurs qui vont être manifestes au travers justement de la manifestation de cette puissance à l'intérieur de nous. Et va nous donner justement de pouvoir nous-mêmes avoir suffisamment de foi pour parler de l'expérience que nous avons vécue. Pourquoi? Parce que nous la voyons marcher à l'intérieur de nous. Donc la première manifestation de cette puissance, c'est d'abord la capacité à vivre en conformité avec la parole de Dieu. Je vous ai dit que le thème, c'est le Saint-Esprit et le caractère. Le Saint-Esprit et la puissance et les miracles, ça, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je ne dis pas qu'on ne parle pas de ça, on parle de ça, mais ce matin, je veux qu'on s'apesantisse un tout petit peu sur le côté intérieur de l'œuvre de la puissance, dunamis du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Mais moi, avec mon style calme, c'est comme ça que je vais parler ce matin. Donc, la puissance, premier point, la puissance du Saint-Esprit en nous. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Jésus nous a dit que c'était un avantage pour nous. Vous savez qu'on a entendu tellement de messages qu'à un moment donné, on a eu l'impression que partout où il y a le Saint-Esprit, il faut du bruit. Il faut que ce soit chaud. Non. Parfois, c'est dans un calme, un doux calme qui travaille puissamment aussi. C'est vrai que c'est une puissance qui est dynamique. Mais cette puissance, ça peut souvent aussi nous emmener à être très calme pour prendre de bonnes résolutions et pour changer les choses dans nos vies. Donc, nous sommes nés de nouveau, gloire à Dieu. Nous avons laissé le Seigneur Jésus entrer à l'intérieur de nous et nous avons décidé que le Seigneur Jésus vienne être le maître et le sauveur de nos vies personnelles. Seigneur personnel. Seigneur, ça veut dire qu'on se soumet, on lui fait allégeance.
C'est lui qui prend le contrôle. Et il nous dit, quand il était sur la terre, qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Les disciples étaient un peu attristés. Il lui a dit, non, il vaut mieux que je m'en aille, parce que la dispensation qui arrive va vous faire voir des choses que vous n'avez même pas imaginées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va venir prendre maintenant la place. Et il va vivre à l'intérieur de vous. Dans l'ancienne alliance, les gens voyaient la manifestation du Saint-Esprit de façon sporadique. Le Saint-Esprit pouvait intervenir, venir agir avec quelqu'un et il repartait. Mais la grâce que nous avons, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas comme ça pour intervenir, mais il vient habiter en nous. Ouais, je pensais que j'allais avoir plus d'amen. Mais c'est ça, il faut valoriser ça. Ça change tout. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Même quand on écoute des messages, c'est lui qui amplifie, c'est lui qui décortique. C'est lui qui prend la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, avant on lisait la Bible, on avait mal à la tête, on bâillait, on dormait. On ne comprenait rien. Pourtant, c'est le même français là qui est encore écrit dedans. Sauf que maintenant, nos yeux spirituels sont ouverts. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux et il a commencé justement à nous donner la capacité de comprendre les choses spirituelles en fait. Amen. Alors donc, au-delà des miracles, des prodiges, des signes et des guérisons et de tout ce que nous pouvons voir, la première manifestation, c'est que Dieu emmène chacun d'entre nous à être transformé. Première manifestation donc de cette puissance, c'est de la capacité, comme je disais, à vivre en conformité avec ce que la parole dit, recevoir ce que la parole dit et vivre en conformité. Parce qu'on peut recevoir ce que la parole dit, on peut l'entendre, on peut la recevoir, mais on ne peut ne pas l'appliquer. Mais on l'entend, on la reçoit et on l'applique. Et à partir de ce moment-là, donc, le premier témoignage des œuvres de cette puissance qui est descendue pour que les enfants de Dieu puissent être vraiment opérationnels et productifs pour le royaume, cette puissance-là va créer en nous la démonstration du caractère divin. La démonstration du caractère divin. Quand on va être quelque part, on va se dire, non, ça, il y a quelque chose. Parce que vous savez, on a tous la conscience de ce qui est Dieu, en fait. On a tous la conscience de ce qui émane de Dieu. On a tous la conscience de ce qui ressemble à Dieu. Donc quand on arrive quelque part et qu'on dit qu'on est un enfant de Dieu, même les païens savent plus ou moins ce qu'on devrait manifester. Et ils attendent de voir si ce qu'on a dit est en conformité avec ce que nous manifestons. Donc notre caractère démontre plus que nos paroles et nos actions ce que nous sommes en réalité. Si nous avons changé de l'intérieur, ça va se voir et ça va se savoir. S'il n'y a pas eu de métamorphose intérieure, ça va se voir aussi et ça va se savoir. Donc la démonstration donc du caractère divin. Et à partir de ce moment, on est impressionné. Quelqu'un qui avait l'habitude de mentir, qui ne pouvait même pas faire une phrase sans mentir, se retrouve en train de ne plus pouvoir mentir. Être très mal à l'aise par rapport aux mensonges. C'est bien que souvent même, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, vous avez vécu peut-être avec des gens, vous avez toujours eu l'habitude de faire des petits coups, des petits mensonges, ça vous a produit certains fruits bizarres, mais dans lesquels vous étiez à l'aise. Et puis un matin, vous n'êtes plus dans le jeu en fait. Les gens même sont étonnés, non mais toi tu veux dire quoi? Non, je ne veux pas dire quelque chose, je veux dire, je ne suis plus dedans. Et maintenant, quand on dit je ne suis plus dedans, il ne faut pas ne plus être dedans en 2023 et qu'en 2025, tu retournes. Il faut que ce soit définitivement tourner le dos à ces choses. On ne repart pas ce qu'on a vomi, en fait. Sinon, pour les gens, on va montrer qu'on n'est vraiment pas cohérent. Donc, c'est ça. Chacun d'entre nous, on réalise que les choses ont changé. Je volais avant, c'est-à-dire je ne pouvais pas m'empêcher d'estiper des choses ou bien de micmaquer, mais à partir d'aujourd'hui, je n'arrive plus. Je n'ai même plus d'élan, je trouve que c'est sale, c'est honteux. Les choses sont en train de changer et tout le monde est étonné et nous-mêmes nous sommes surpris en premier. Je parlais très mal aux gens, vraiment. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis aimable. Il y a des choses avant qui me rendaient irascible. Dès qu'il y a une petite, bam, j'éclate en 1000 morceaux. Mais là, je suis tranquille. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout le monde se dit, waouh, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il vous est jamais arrivé vous-même de vous dire, mais attends, j'ai changé, hein. Avant ça là, j'étais partie mal. C'était mauvais même. Mais aujourd'hui, même le diable essaie de trouver toutes les techniques. Tu le regardes, tu dis, mon frère. Même pas pourquoi j'ai dit mon frère. Monsieur, tu perds ton temps. Je ne suis plus là.
Donc il y a un changement radical qui commence à s'opérer. Un processus. Il y en a pour qui c'est tout de suite, tac, 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 tac. Il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps. Mais l'idéal, c'est de ne pas perdre beaucoup de temps. C'est de tout de suite tourner le dos et de dire, je ne suis plus là-dedans. C'est fini. Donc la puissance, parce que la puissance des miracles, le diable arrive à le faire aussi. Ah oui, il y a des gens qui, je veux dire, ils vont prendre la puissance chez le diable, parce que le diable a toujours la puissance. Sauf qu'il a falsifié, il a détourné à des fins de tromper les hommes pour les emmener vers lui et les attirer en enfer. Voilà le but. Donc à partir de ce moment-là, la puissance en tant que telle, c'est pas vraiment ce qui peut impressionner. Même vous voyez les hommes, il y a des gens aujourd'hui, quand vous dites oui, mais le Seigneur Jésus peut te donner ça, ils disent oui. Mais même le marabout aussi peut donner ça. Mais impossible qu'un païen soit transformé dans son caractère par le diable. C'est là où vous allez voir justement, là où il y a Dieu, là où il n'y a pas Dieu. Parce que même aujourd'hui dans certaines églises, ce n'est pas le feu de Dieu, c'est un feu étranger. Les gens vont chercher des puissances pour venir attirer, puisqu'on sait que les hommes sont attirés par tout ce qui est spectaculaire. Mais qu'est-ce qui va être le signe? C'est au fruit. Qu'est-ce que ces gens-là deviennent? Quand fréquentons ces lieux-là, est-ce que les caractères, est-ce que l'intérieur des personnes est transformé, ou bien ils sont tous toujours subjugués par tout ce qui est extérieur et le fond ne fait que se détruire? Il n'y a que Dieu seul qui peut transformer un païen. Moi, je suis l'exemple. Je pense que toi aussi. Il n'y a que Dieu seul qui peut transformer quelqu'un. Qui peut te donner la capacité par le Saint-Esprit qui est venu justement comme une puissance pour transformer le caractère de chacun d'entre nous. Pour donner à chacun d'entre nous de manifester la gloire, la puissance, le règne de Dieu. Mais à partir de l'intérieur. Qu'il n'y ait pas un faux son au milieu de nous. Tu dis quelque chose, ça sonne faux à l'intérieur. Il vous est déjà arrivé de parler de Jésus et vous êtes en train d'exhorter quelqu'un. Lui dit oui, par exemple, tu ne dois pas vivre comme ça, c'est pas juste. Et à l'intérieur, le Saint-Esprit te dit, et toi-même? C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Va régler d'abord ça. Parce que ça même, tu peux être une pierre d'achoppement. Quand tu vas dire ça à la personne, et si même le Saint-Esprit fait le travail par sa grâce, pour que cette personne soit encouragée, que demain la personne te retrouve, toi qui l'as exhorté dans ces choses-là, comment est-ce qu'elle va se sentir? Souvent, ça peut être une occasion de chute. Faisons attention. Dieu compte sur nous. Le Saint-Esprit n'est pas juste venu pour le spectaculaire, mais il est venu pour travailler fortement à l'intérieur de nous. Ce qui n'est pas toujours spectaculaire, mais qui finira par être spectaculaire à la fin. Donc, comme je disais, la puissance des miracles, Satan peut la faire. Mais la puissance du caractère, il ne peut la contrefaire. Il ne peut pas simuler pour tromper en montrant quelqu'un d'une certaine manière, parce qu'au bout du bout, on saura que c'est du faux. Il y a des personnes même qui entrent dans des communautés, qui font semblant, qui adoptent toutes les attitudes, qui savent même, qui ont des parlers en langue qui sont satanées, c'est-à-dire vraiment, qui imitent tout. Parce que la contrefaçon, c'est l'imitation en fait, de l'original. Donc, qui imitent tout ce que les enfants de Dieu font. Ils sont en habit d'enfants de Dieu, mais le fond est pourri. Le fond, l'intention est satanique, hautement préparée par l'enfer. Mais chacun d'entre nous, justement, avec le temps finit par faire savoir qui est qui. Oui. On peut être quelque part, souvent tu vois qu'un frère, il brille. On dit non, celui-là, ça, il est spirituel. Va demander au Saint-Esprit, c'est quel type de spiritualité? Les sœurs, quelqu'un peut prier comme ça tous les jours à l'église. Même une sœur aussi peut prier tous les jours à l'église, donc j'équilibre. Donc le diable peut manifester la puissance, mais il ne peut pas transformer un païen en authentique. J'appuie bien sur ce mot authentique, enfant de Dieu, impossible. Le vrai donc témoignage de la puissance, c'est que nous revenions à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Jésus est venu marcher sur la terre pour montrer à Satan qu'il y a une nouvelle espèce qui arrive. Je suis le né. Je suis le grand frère, le premier, je viens. Et après moi, tu vas voir sur la terre toute une série, toute une cohorte de frères et de sœurs qui vont venir marcher sur cette terre-là en victorieux. Voilà ce que Dieu attend. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pas juste pour chasser les démons, non. C'est pour manifester la gloire de Christ. Vous avez vu comment Jésus a vécu sur la terre? Il était au point. À tous les niveaux, que ce soit à l'intérieur, dans son caractère, dans la manifestation de la puissance de Dieu, à tous les niveaux. Et c'est ce que nous devons être. C'est ce que les gens attendent de voir pour suivre notre Seigneur Jésus, pour crédibiliser le message que nous avons. Parce que Jésus, il avait des évidences.
il y avait des preuves, il y avait des éléments sur lesquels tout le monde pouvait s'appuyer pour dire assurément, celui-ci était un fils de Dieu. Qu'à la fin de notre vie, quelqu'un puisse dire assurément, ce frère était un fils de Dieu. Assurément, cette sœur était une fille de Dieu. Ça n'a rien à voir avec que tu sois pasteur. Tout enfant de Dieu est enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu même dans la vie duquel le Saint-Esprit travaille mieux même qu'un pasteur ou une prophétesse. C'est possible. Le tout, c'est d'ouvrir nos cœurs. Ce n'est pas les titres qui font quelqu'un. C'est le caractère que Dieu arrive à manifester au travers de nous qui donne la crédibilité. Nous sommes tous au même stade parce que nous travaillons tous, sauf que Dieu a choisi des personnes sur lesquelles il a décidé de poser sa main, son esprit de façon particulière, juste pour être des micros en fait, pour parler de sa part. Mais ça concerne chacun d'entre nous. Donc l'image et la ressemblance de Dieu. L'image d'abord, l'apparence. Beaucoup de personnes travaillent beaucoup sur l'apparence. Ah oui, oh, je suis né de nouveau, maintenant je ne dois plus porter ceci, je dois plus porter. Si c'est le Saint-Esprit qui te convainc, gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on oblige les gens à s'habiller d'une certaine manière sans conviction. Je vous assure, parce que tôt ou tard, ils retourneront. Parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Et maintenant qu'ils voient dans le monde, dans l'église, qu'il y a tellement de choses du monde dans l'église, on dit, ah non, si c'est ça, autant je quitte cette communauté, je vais de l'autre côté, là-bas au moins, je me retrouve. Mais finalement, on cherche quoi en fait? L'apparence, on fait tout pour être bien devant les frères et sœurs, on fait tout. Et aujourd'hui, les gens ont tellement de mal à dire ce qu'ils sont pour que Dieu les aide à régler leurs propres problèmes, parce qu'on est trop en train de vouloir être ce qu'on n'est pas en fait. Trop de faux. Qui veux-tu impressionner en fait? On vient ici parce qu'on cherche la guérison. On vient ici parce qu'on cherche à être soigné. On ne vient pas ici pour impressionner. C'est parce qu'en étant dans ce faux jeu de vouloir apparaître comme quelqu'un d'extraordinaire, Jésus va revenir et puis tu ne seras pas là-bas. Les gens seront étonnés, dire, ah, la sœur avait la longue robe, elle est restée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'intérieur n'était pas propre. Mais en même temps, il faut l'équilibre. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit, oui, oh non, Dieu regarde au cœur. J'entends beaucoup de sœurs, de frères, oh non, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Mais quand il regarde au cœur et qu'il voit que ton cœur a le désir de marcher comme lui, il te transforme selon Christ. Il y a des tenues qu'une sœur porte, tu peux tout de suite avoir l'attestation par le Saint-Esprit que ça, ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. On est dans quel monde aujourd'hui? À l'église. Les femmes s'habillent, c'est-à-dire, aujourd'hui justement, il y a tout un courant qui est en train de basculer en fait dans le dépouillement et toutes ces choses. C'est pas mauvais parce que ce qui se passe est tellement ahurissant que les gens vont aller maintenant aux extrêmes. Mais il faut un équilibre. Mais en même temps, on est à l'église. C'est parce que tu es né de nouveau. Tu as quand même le Saint-Esprit en toi. Il y a des personnes, quand tu t'habilles, tu penses que le Seigneur Jésus, même à l'intérieur de toi, il est content. Tu t'habilles, toutes tes formes, tout est dehors. C'est quoi ton modèle en fait? Tu sais qui? Tu copies qui? Moi, j'ai posé la question à une sœur une fois. Je lui ai demandé la manière dont tu es habillée là. Est-ce que tu penses que si Jésus t'apparaît en songe, tu le vois habillé comme ça, tu vas te dire que c'est Jésus ou bien c'est le diable? Non, sérieux. Toi-même, tu vois un être apparaître, tu te dis c'est Jésus, toute sa poitrine est dehors. Il est moulé comme pas possible. Et puis il te dit oui, c'est moi Jésus, je t'apparais ce matin. Non, ne rions pas, répondons. Tu vas te dire quoi? Non, ça c'est le diable. Ah! Mais pourtant, c'est des accoutrements que Jésus a pris pour t'apparaître. Non, faisons attention. Et puis, c'est pas que les femmes. Aujourd'hui, même les hommes. Et d'une indécence pas possible. Hein? J'ai vu un frère, je lui ai dit, mon frère, il y a quoi? Mais il était, ça dit dessiné. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Non. Mais attends, on est dans quel monde en fait? L'église, c'est-à-dire les enfants de Dieu, c'est comme si vous êtes dans une maison et tous les enfants de la maison là, ils sont sur la fenêtre en train de regarder le dehors. Le papa même parle ici, ils n'entendent pas. C'est ce qui se passe. On est sur le dehors. Internet partout, on sélectionne quoi? Si on fouille aujourd'hui là les recherches dans nos téléphones là, est-ce que demain même tu vas revenir à l'église? Ah, aujourd'hui ma star là même, elle a sorti quoi même? C'est ça. Le monde s'est invité. Il n'y a même plus de différence. Tu vois une enfant de Dieu, tu vois une païenne, aucune différence. Elles ont tout
Tout est identique. C'est pas possible. Il faut qu'on revienne à l'authentique. Il faut que tu aies une authenticité. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Quand les gens entendent de Dieu, on veut voir Dieu. Tu es l'enfant de qui? De Dieu? Montre-nous. On me dirait, oui, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. L'apparence, c'est vrai. Il faut prendre soin de soi, homme comme femme. Aujourd'hui, les hommes, même, il y en a qui font plus même que les femmes. Mais si tu es dans l'équilibre, le Saint-Esprit lui-même saura te donner le bon équilibre. En plus, il est là pour tout ça, tous les détails. Quand tu es en train d'exagérer, lui-même, il va te dire. Si on est sincère, le Saint-Esprit même parfois nous dit, même il y a des choses que tu mets sur ta tête, il te dit la couleur, là, toi aussi. Ah, va enlever ça. Tu dis non, pourquoi? J'ai vu maman telle, elle avait ça. Mais est-ce que elle, c'est le Saint-Esprit? La ressemblance